Alors, chers amis, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, connectez-vous. Comme je l'ai toujours dit, on est restreint à partir de nos pages Facebook parce que les ennemis de la liberté d'expression sont tellement nombreux sur les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas qu'on parle. Ils disent que Zasso dérange, Zasso parle fort, donc ils sont les premiers à toujours signaler mes vidéos. Bon, maintenant je suis installé sur TikTok. Maintenant vous pouvez aller me suivre aussi sur TikTok, c'est Zasso Patrick, Zasso d'Agro Patrick. C'est là-bas maintenant il y a le feu. Il y a tellement de forums là-bas et comme on appelle de panels. Je suis beaucoup invité sur des panels congolais, maliens, burkinabés. En tout cas, le débat est très intéressant là-bas. La seule chose que les Maliens burkinabés ne supportent pas, c'est le fait que je ne passe pas par 1000 chemins pour leur dire ce que je pense. D'autres me disent qu'ils sont tellement fâchés. Ils disent à son nom, tu es un Boussoumani. Tu es xénophobe. Je dis, aïe. On n'a même pas encore commencé déjà, je suis xénophobe. Chez vous là-bas, là, dans vos pays, là, vous n'êtes pas xénophobe là-bas. Pour vos dirigeants qui passent leur temps à accuser la Côte d'Ivoire de pays qui hébergent les terroristes, là, vous n'êtes pas xénophobe. Vos cyberactifs, vos médias d'État en train d'insulter, dénigrer la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas xénophobe. Et dit, je suis Boussoumani, je leur ai dit que je ne suis pas obligé d'être musulman, je ne suis pas obligé d'être dans votre religion. Et puis d'abord même, vous êtes des étrangers. Pourquoi tu vas m'appeler Boussoumani? Moi, je te dirais ce que je pense, tu es un étranger. Moi, je suis chez moi, je défends mon pays. Vous défendez votre pays, mais moi, je défends mon pays. Donc, acceptez qu'on se donne des coups. Voilà. Donc, chers amis, ne les laissez plus nous distraire les slogans de xénophobie, de Boussoumani, c'est des étrangers. Si quelqu'un t'appelle Boussoumani, c'est que c'est un étranger. Un vrai Ivoirien ne peut pas appeler son frère Ivoirien Boussoumani. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, toutes les ethnies se retrouvent partout. Il n'y a pas une ethnie qui est quelque part ici seule. Non, tout le monde est mélangé. Vous arrivez chez moi à Gagnois, il y a les Atiers, il y a les Abeilles, il y a les Sénoufos, il y a les Kayaka, il y a les Guérés, il y a tout le monde en est mélangé. Donc, faites très attention à ces gens-là. Ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité parce qu'en réalité, ce n'est pas des Ivoiriens. Ils veulent nous distraire. Ils veulent s'appuyer sur des religions pour atteindre leurs objectifs, nous infiltrer et ils nous ont beaucoup infiltrés. Maintenant, quand je parle, ils sont dérangés et ils ont vraiment mal. Mais il faut qu'ils attachent leur ceinture parce que moi aussi, je ne vais pas me laisser faire. Je n'accepterai pas qu'on dénigre mon pays. On passe son temps à salir mon pays. On traite mon pays de tout. Je ne peux pas accepter. J'ai voté le président Ouattara. Je resterai constant. Voilà. Sur tous les sujets sans état d'âme. Alors, on va revenir à Pascal Affi N'Guessan. Affi N'Guessan était en conférence ce samedi. Envoyez ma vidéo à Pascal Affi N'Guessan parce que je vais parler au grand frère. Je vais lui parler en toute sincérité, sans état d'âme. Voilà. Parce que pour moi, il faut qu'on se parle. C'est en se parlant qu'on peut mieux se comprendre. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées qu'on ne doit pas cacher à notre génération. Cette génération actuelle mérite de connaître la vérité. Parce qu'il faut leur apprendre des choses. Quand nos enfants seront informés, demain, quand on ne sera pas là, c'est eux qui vont mener le combat. Mais si on ne dit pas la vérité à nos enfants et qu'on passe notre temps à mentir, pour nos propres intérêts égoïstes et malhonnêtes, mais nos enfants les seront confrontés à des difficultés. C'est pour ça que moi j'apprécie le combat aujourd'hui des Blancs. Les Blancs expliquent tout à leurs enfants. Ils ne cachent rien parce qu'ils savent que les générations, ça se prépare. Les successions, ça se prépare. Donc pendant qu'ils sont là, ils disent la vérité à leurs enfants et les positionnent pour que demain, ces enfants-là, s'ils ne sont pas là, continuent le combat. Donc chers amis, partagez la vidéo, envoyez ça à Pascal Affi N'Guessan. Faites tout pour qu'Affi N'Guessan ait cette vidéo. Alors vous allez l'écouter. Il était face à la presse, il a organisé une conférence de presse. Alors on va l'écouter gentiment parce que je vais revenir sur des points essentiels de son discours parce que il s'adressait non seulement au RHDP, mais il s'adressait aussi au président de la République. Chers amis, Pascal Affi N'Guessan, vous le connaissez, c'est un cadre FPI. C'est un cadre FPI. Depuis au temps de Félix Houphouët-Boigny, c'était eux les opposants historiques. Il y a eu, après le décès de Félix Houphouët-Boigny, il y a eu, comme on appelle ça, le Front républicain avec le RDR, il y a eu l'accord contre l'ALTU avec le PDCI-RDA de Bédié, quand Bédié était au pouvoir en 1995. Par la suite, il y a eu la crise entre Guy Robert et le FPI. Je dis souvent aux gens que Guy Robert, c'est le FPI
qui encourageait Guy Robert à aller aux élections. Voilà, ils avaient l'appui des socialistes français, parce qu'en France, quand tu as le Parlement, tu as le pouvoir. Voilà. Donc, leurs amis socialistes, les Guy Laberty et autres, avaient le pouvoir. Les Lionel Jospin avaient le pouvoir en France. Alors, avec l'avènement de Guy, ils ont su profiter. C'est eux qui ont dit à Guy d'organiser les élections présidentielles. C'est eux qui ont dit à Guy de retirer le président Alassane Ouattara. C'est eux qui ont dit à Guy de retirer Bédié des élections pour que les deux partent aux élections. Ils avaient même dit qu'ils sont les fils de l'Ouest, donc c'était leur temps. Moi, j'avais attendu ça à son temps, quand ils ont dit qu'ils sont des fils de l'Ouest, et que je n'ai pas apprécié ça. Pour moi, le combat doit engager la vie de tous les Ivoiriens. Mais une fois qu'on va sur la base communautarisme, religion et autres ethnies, moi, ça devient des régions, moi, ça devient compliqué pour moi. Voilà, et les gens ne peuvent jamais s'attendre à moi sur ça. Chers amis, je parle parce que, vous voyez, aujourd'hui, je suis dans un pays où je ne suis même pas leur citoyen. Ça fait 2012 quand je suis arrivé dans leur pays. Je ne suis pas leur citoyen. Mais la place qu'ils m'ont donnée me donne aujourd'hui la force de croire en moi et de faire la politique. En Afrique, j'ai vu qu'on est beaucoup en retard, on est beaucoup aveuglé. On est dans les émotions, on est dans l'ignorance. Les hommes politiques font de sorte qu'on soit toujours dans des conflits. On va s'insulter, on va se menacer. Et ils s'enrichissent, ils créent des crises, ils créent des gouvernements, ils se nomment entre eux, ils se reconduisent, ils se déconduisent, et puis c'est tout est compliqué. Mais ils ne vont pas à l'essentiel. C'est-à-dire, ils ne mettent pas la population au cœur du débat. Et ça, c'est des choses que nous allons toujours, on doit toujours revenir dessus. J'ai dit aux gens, ne cherchez pas à aimer la personne des Assou. Non, moi, je n'étais pas politique. Mais c'est l'histoire de ma vie qui m'a permis à faire la politique. J'ai appris auprès des grandes personnes, surtout quand j'ai été au RDR. C'est pour ça qu'à chaque fois, je fais référence à Cissé Bakongo, à Damabi Togo, je fais référence, comme on appelle ça, M. Bakayoko, père à son âme, à Madougon, ses aînés, à Montano et autres. Parce que ça m'a permis de mieux comprendre les choses. Les agora parlements nous ont servi beaucoup. On a vu beaucoup de choses, donc souvent on reste constant et on continue toujours d'apprendre. Voilà. C'est pour ça que dans mes vidéos, je n'insulte pas. J'essaie de dire ce que je pense. Maintenant, si tu penses que tu as des arguments, on peut échanger, je n'ai pas de soucis. C'est pour ça que je salue tous les panels et je dis aux Ivoiriens, allez-y surtout sur TikTok. Ma page TikTok, soyez là parce que c'est là que les Burkinabés ont tous les problèmes, les Maliens. En tout cas, je vous le jure, j'ai reçu aujourd'hui assez d'appels. Parce que les Burkinabés même ne comprennent pas leur lutte. Les Maliens même ne comprennent pas leur lutte. Il n'y a pas longtemps, l'ambassadrice des États-Unis, partagez ça, hein, parce qu'on va revenir tout à l'heure. L'ambassadrice des États-Unis à Abidjan, des États-Unis en Côte d'Ivoire, avait dit que la désinformation, aujourd'hui, est quelque chose de très dangereux pour l'Afrique. Et aujourd'hui, cette désinformation, la manipulation et autres, aujourd'hui financée par ceux qui gèrent aujourd'hui les pays du Sahel. Je vais parler d'Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et autres, qui malheureusement pour eux, leur chance, je peux dire leur chance, c'est qu'ils sont dans des pays où le taux d'analphabétisme est élevé. C'est pour ça qu'il faut beaucoup investir dans la communication. J'ai dit toujours aux gens, ne négligez pas la communication. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, les pays du Maghreb, ce matin, j'ai mis ça sur ma page. Mais les gens ont négligé. Quand tu mets les trucs comme ça, les informations, ils ne cherchent pas à comprendre, ils passent dessus vite. Mais il faut venir dire ici, ah, lui, il est comme ça, lui, il est... Voilà, eux, là, ils sont accrochés à ça. Non, hein. Chers amis, quand tu s'assois les Blancs, et que les Blancs vous parlent de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, comment ils ont construit leur pays, pourquoi ils sont arrivés là, pourquoi quand on est ici, on est heureux. Il y a un ami blanc qui me disait, je dis, mais vous appréciez l'Europe, mais ça a été un travail. Ah oui, on a éduqué, on a travaillé, on a souffert aussi, on a connu des moments difficiles. Nous aussi, on a connu des pires moments, on a connu des guerres très violentes, on a perdu beaucoup de nos parents. Mais à un certain moment donné, nous nous sommes ressaisis. Donc, il faut qu'en Afrique, vous les intellectuels surtout, en Afrique, ressaisissez-vous et posez les vrais débats. Soyez honnêtes, parce que la politique, c'est l'honnêteté. Voilà, si vous êtes honnête, vous pouvez faire beaucoup de choses en Afrique. C'est ce qui manque en Afrique. Sinon, ce n'est pas le problème du colonisateur, ce n'est pas de l'impérialisme, c'est l'honnêteté des Africains. Il faut que l'Africain sache maintenant qu'est-ce qu'il veut concrètement. Et nous sommes d'une autre génération. Il faut que notre génération, prenons à être solidaire.
La politique, là, c'est comment changer les conditions de vie des Ivoiriens. Changer leur quotidien, c'est ça la politique. La politique, c'est pas venir dire j'aime Ouattara, j'aime Gbagbo, Ouattara ou rien, Gbagbo ou rien, Bédé ou rien. Non, c'est des conneries. C'est des conneries. Et c'est dans ça qu'on nous a beaucoup étouffés. Malheureusement, bon, d'autres persistent dedans. Donc, chers amis, on va revenir sur le cas Afi N'Guessan. Partagez parce qu'on est restreint, ça je vous dis, et puis les gens signalent beaucoup mes vidéos. Vous voyez, avant, quand on était en direct, on était à 2000, 3000, 4000 personnes en direct. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parce que ceux qui ont l'argent financent des gens pour déstabiliser nos pages. Moi, j'ai trop d'adversaires. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai dit aux gens, moi, je suis d'une région qu'on appelle, moi, je suis Bété. Chez nous, les Bété, moi, j'ai été élevé par mon grand-père. On peut pas, c'est-à-dire, il m'a tellement bien éduqué, donc je ne sais pas mentir. Alors que chez nous, dans le comportement de certains, il faut mentir. Certains n'aiment pas qu'on leur tienne le franc-parler. Quand tu as un langage franc, les gens ne t'aiment pas. Quand tu dis les choses de façon sincère, on ne t'aime pas. On te traite de tout, les gens ont peur, parce que, alors que hier, dans l'opposition, c'est ce que tu faisais. Regardez dans mon camp au RHDP. Mais quand j'étais hier au RDR, je parlais plus grave que ça. Je disais les vérités à Gbagbo. Mais aujourd'hui, dans mon parti, les gens estiment que Zassou est ceci, Zassou est cela. Parce que les gens n'aiment pas qu'on dise que non. Quand on était dans l'opposition, là, c'est pas ce qu'on s'est dit. Ça, là, c'est pas bon, ça, là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais quand tu dis ça, tu deviens l'ennemi. Il y a certains cadres même qui vont financer des gens pour venir déstabiliser ta page. On leur donne l'argent. Moi, j'ai attrapé beaucoup, j'ai des audios plein. Je leur ai dit, mais vous n'avez rien à faire. Moi, je soutiens Ouattara. Moi, là, je soutiens Ouattara. Moi, je vis en Suisse. J'ai dit ça aux gens. Depuis 2012, je suis rentré ici. Vous pensez que je n'ai rien à faire? Non. Quand je venais en Côte d'Ivoire, j'ai traversé des corps. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts, j'ai vu. Et j'aime mon pays. Et j'aime la politique. Je veux faire la politique. Et je prie Dieu de me donner les moyens pour parcourir des pays en Afrique, ouvrir des conférences, des débats pour qu'on se parle entre nous. C'est le sens de mon combat. Sinon, tu peux vivre un pays comme la Suisse, comme là. Qu'est-ce que tu as à faire à te casser la tête, à faire des vidéos? Non. C'est parce que notre pays, on a laissé beaucoup de nos amis qui sont tombés. Pour leur mémoire, pour tout ce qu'ils ont vécu, pour toutes ces souffrances, on doit rester constant et continuer le combat. Chers amis, je vais revenir au débat. Pascal Afi N'Guessan, vous allez l'écouter. Je vous ai dit, Afi N'Guessan, c'est un cadre FPI, c'est eux qui ont gouverné le pays. Vous savez comment ils ont chassé Guy Robert du pouvoir. Vous tous, vous le savez. Parce qu'il a dit des choses. S'il est connecté, faites tout pour qu'Afi ait accès à ma page. Il faut qu'il ait accès à cette vidéo. Voilà, parce que je l'ai écouté, il a dit tellement de choses que je ne trouve pas un peu trop d'accord avec lui. Voilà. Je ne trouve pas d'accord avec lui. Alors, Afi N'Guessan, vous allez l'écouter vous-même, et puis je vais apporter la réplique. Quand il va finir, moi-même, je vais lui parler. Parce que Afi N'Guessan sait quand même qu'il a été quand même le premier ministre de Laurent Gbagbo. En 2000, il a été quand même le directeur de campagne de Laurent Gbagbo. Il était au Golf Hotel avec Gbagbo quand ils ont appelé le peuple à descendre dans la rue. Afi là, c'est eux qui ont appelé le peuple à descendre dans la rue face à Guy Robert en 2000. Pas que Guy n'avait pas gagné les élections. Guy avait gagné les élections. Guy avait gagné les élections. Mais le FPI s'est appuyé sur l'armée, divisé l'armée et a créé des conflits. Même s'ils ont oublié, nous on n'a pas oublié. Nous avons la mémoire. Nous on a la mémoire. Donc chers amis, partagez vraiment cette vidéo. Il faut que Afi m'écoute vraiment avec ses hommes. Donc on va revenir dessus, on va l'écouter. Quand il y a des faits, il faut le faire. Vous pensez qu'il n'y a rien à lui dire? Vous pensez que bon, on est là, ça va. Bon, il a fait 10 ans en prison, la CPI dit qu'il est innocent. Bon, tant mieux pour lui. Mais c'est 10 ans. Qu'est-ce que vous en faites? Pour Gbagbo, pour Blé Goudé, quel que soit ce qu'on pense de lui là, il y a quelque chose à faire. Et puis vous ne pouvez pas dire on ne fait rien, mais il n'a qu'à laisser tomber. Et puis c'est réinsérer dans la politique. Mais vous pouvez dire ça, mais dès qu'il dit les candidats, vous avez peur. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose derrière. Pourquoi se mentir? C'est tout ça qu'il faut.
résoudre. Allez, c'est tout. C'est tout ça qu'il faut résoudre. C'est-à-dire que, en tant qu'acteur, quand tu vois qu'il y a des choses qui existent et qui peuvent dégénérer là, il ne faut pas faire semblant de ne pas voir. Il ne faut pas faire semblant. Parce que dans tous les cas, tu vas le trouver devant toi. Il faut crever l'abcès. Pour le moment, nous n'avons pas encore crevé l'abcès. Et nous avons peur de crever l'abcès. Il ne faut pas avoir peur. Comme disent les Ivoiriens, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Si on décide de faire ça, et que ceux qui sont accusés d'avoir... Ils viennent parler, eux-mêmes seront surpris de la réaction de leurs victimes. Ils seront surpris. Les gens ne vont rien leur faire. Les gens vont pardonner. C'était la même chose, même le retour de Gbagbo, le retour de Blé Goudé. Les gens avaient peur. Moi, j'ai eu des rencontres, j'ai dit, mais pourquoi vous avez peur? Si Gbagbo vient, si Blé Goudé vient, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rentrer tranquillement, il n'y aura rien. Mais ils avaient peur. Ils ont traîné longtemps. Il ne faut pas avoir peur. Chers amis, partagez la vidéo parce que c'est important. Partagez. Comme je l'ai dit, on est restreint. Envoyez ça dans les inbox. Envoyez ça dans les WhatsApp. Envoyez dans les Messenger. Alors, on écoute encore Pascal Afingissa. Même si tu as commis des crimes, il ne faut pas avoir peur. Si tu as le courage de te présenter devant ton bourreau, de lui parler avec sincérité, il va te pardonner. Pour le moment, cela, nous ne l'avons pas fait. Et puis ensuite, autre chose, quand on l'aura fait, ça va débloquer beaucoup de choses. Parce que le fait qu'on ne l'a pas fait, ça fait qu'aujourd'hui, le RHDP a peur de perdre le pouvoir. Parce qu'on ne l'a pas fait. Et il se dit, si on part, on est mort. Donc, ils sont accrochés. Et même Ouattara est fatigué, il dit, tu vas être candidat. Comment? Tu vas nous abandonner entre les mains des gens. Faisons la réconciliation, on va libérer Ouattara, il va partir. Mais il est fatigué. Mais il est prisonnier. Il est prisonnier de la crise. Donc voilà l'intérêt. Quand on aura fait la réconciliation, et pendant la campagne, c'est ce que je disais à certains de nos parents. Alors, vous avez bien écouté le point important, le point qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'il dit, il revient à chaque fois à la réconciliation. Afi dit, j'ai amené Gbagbo à la CPI, il a fait 10 ans à la CPI. Et à son retour, on ne dit rien à Gbagbo. 10 ans de Gbagbo, qu'est-ce que vous en faites? Il demande au pouvoir RHDP, au président Ouattara, qu'est-ce qu'on en fait des 10 ans de Gbagbo, puisque l'État a la Cour pénale internationale. Sur ce point, j'ai toujours été clair, que ce soit avec les gens de mon parti, j'ai toujours été clair. Vous savez, moi, Zasso, je suis comme aujourd'hui quelqu'un, un homme, non seulement quelqu'un de debout, tu connais l'histoire du RDR, qui a eu son temps à comprendre ce qui se passe dans son pays, et j'ai été un peu au cœur de beaucoup de choses. Donc souvent, quand je parle, c'est pour dire aux gens, prenez des bics, notez, et ce qui est bon, vous prenez, ce qui n'est pas bon, vous laissez. C'est à vous de voir. Mais nous, on est sereins, chers amis. Gbagbo a fait 10 ans. Gbagbo ne devait pas être à la Cour pénale internationale. Je vais dire ça à Afingissa. Je vais rappeler à Afingissa qu'en 2000, quand vous avez fait votre crise avec Afi, il y a eu plus de 303 réfugiés et il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu tellement de morts sous votre régime politique, votre guerre avec Guy Robert. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me dit, Zasso, pourquoi tu dis que Guy a gagné? Chers amis, moi je suis un homme, je le dis clairement. La Côte d'Ivoire a des lois. Quand Gueye dit qu'il a gagné, Laurent Gbagbo devait saisir le Conseil constitutionnel. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il s'est appuyé sur les militaires et ses militants. C'est un coup d'État. Donc, ce débat-là, on peut continuer. C'est un coup d'État qui avait été fait. Il dit,
les gens du RHDP lui auraient dit non, qu'il faut qu'on laisse tomber l'affaire de Gbagbo, n'a qu'à s'insérer dans la politique. Maintenant que Gbagbo est candidat, les gens du RHDP ont peur. Je voudrais dire au président Pascal Affi-N'Guessan, au président du FPI, malheureusement, parce que pour moi, le FPI ne devait pas être divisé aujourd'hui. Parce que quand on a gouverné la Côte d'Ivoire sur la base d'un parti politique, pendant 10 ans, et que des Ivoiriens sont morts, normalement, vous devez vous ressaisir et nous faire le point. Parce que quand il y a eu la rébellion de 2002, il y a eu quand même des accords qui ont été signés. Vous avez parcouru toute l'Afrique, le monde entier. Beaucoup d'argent ont été investis dans ça. Alors faites d'abord nous le point, avant de maintenant envisager à être des candidats aux élections présidentielles. Quels sont ces hommes politiques en Côte d'Ivoire qui ne font jamais leur bilan? Tout ce qui les intéresse, c'est d'être candidats. Non. Ici en Suisse, là, il y a des hommes politiques, des hommes riches, présidence, là, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Chacun est quelque part où fait quelque chose. Chez nous, là, tout le monde veut être président, tout le monde veut faire la politique, tout le monde veut intervenir dans la politique. Donc, c'est un grand désordre et on n'arrive pas à s'en sortir. Aujourd'hui, regardez le FPI, c'est plusieurs candidats. Affi parle aujourd'hui de Blé Goudé Charles, Affi parle de Laurent Gbagbo. Mais Affi, là, il a été premier ministre de Laurent Gbagbo. Il était là quand il y a eu la rébellion de 2002. Il faut qu'Affi nous dise qu'est-ce qui s'est passé. On veut savoir parce que jusqu'à présent, on ne nous donne pas des explications. Quand le FPI était dans l'opposition, ils avaient pour partenaire Blaise Compaoré. Vos partenaires, quand vous étiez dans le FPI, dans la clandestinité, le gros financier de votre lutte, c'était Blaise Compaoré. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été au Burkina pour empêcher cette rébellion? Blaise vous avez informé, Blaise vous a appelé, Blaise a tout fait. Comment est-ce que vous êtes, pourquoi vous avez fait de sorte que la rébellion là rentre en Côte d'Ivoire? Donc vous avez des choses à nous dire. Vous avez l'État, vous avez le ministère des Affaires étrangères, vous avez tout. Même il y a des avions qui étaient à votre disposition. Aucun d'entre vous ne s'est levé pour aller au Burkina Faso. Alors que vous saviez que ces jeunes qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, la plupart ont participé à déstabiliser Bédié, ont participé à déstabiliser Guéhi. Mais quand vous accédez au pouvoir d'État, même dans votre programme de société, que vous appelez la refondation, votre projet de société que vous, le FPI, vous avez là. Moi, Zasso, j'ai lu ça. Gbagbo a dit que s'il prenait le pouvoir, la première des choses, c'était de régler ces problèmes des militaires qui ont fui le pays. Gbagbo l'a dit, ça y est dans vos documents. Moi, je suis allé au siège de votre parti et j'ai pris le document, je l'ai lu. Mais vous n'avez pas réglé ça. Vous n'avez pas eu de dialogue avec ces enfants. Au contraire, vous les avez nargués. Les premiers, après un certain moment donné, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a pris? Au lieu de faire les choses de façon sincère, vous avez voulu narguer avec ces enfants. Certains sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont été tués, les autres se sont rebellés. Donc ça, c'est des trucs qu'aujourd'hui, vous devez discuter avec vos militants. Et je l'ai toujours dit dans les partis politiques en Côte d'Ivoire, il faut que les gens acceptent le débat politique. Il faut que les gens acceptent le débat politique. Les partis politiques ne doivent pas être des clubs de soutien. Les partis politiques ne doivent pas être des espaces où des communautarismes imposent leur dictature. Non, ce n'est pas ça des partis politiques. Parce que vous êtes financés avec l'argent du contribuable. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous les partis politiques sont financés avec nous, notre argent, nos cotisations. Quand j'entends certains militants qui insultent d'autres, hein, vous aimez l'argent, vous faites ceci, mais vos partis politiques, c'est dans les caisses de l'État on en est pour donner. C'est dans les caisses de l'État, nos impôts qu'on paye là. C'est ça qu'on prend pour financer les partis politiques en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que chacun se bat pour être aujourd'hui président des partis politiques. Il suffit d'avoir quelques députés, tu crées un groupe parlementaire, tu rentres dans le système, tu as l'argent. Donc, vos hommes politiques là, c'est ici en Suisse, moi j'ai vu que quand tu crées un parti politique là, ce sont tes militants qui cotisent, c'est vous, c'est pas l'État. Il suffit d'avoir, c'est quand tu as un groupe parlementaire que l'État te finance. Mais l'État ne finance pas les partis politiques. Sous nous, le RHDP, mais Bédié, c'est combien il touche? Le PDC de Bédié, là, il touche pratiquement 1 milliard par an. Il touche 1 milliard de francs CFA. Quand on était au RDR, les partis politiques là, touchaient 800 millions, et quand nous on était dans l'opposition, mais c'était 800 millions les grands partis politiques. Le RDR avait 800 millions, le FPI avait 800 millions, les Mabri avaient 300 millions. Mais chers amis, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Les militants des partis politiques qui passent leur temps à insulter, à menacer, ils ne cotisent pas. Est-ce qu'ils se sont une fois assis pour dire, voilà ce que nous cotisons dans nos partis?
Est-ce qu'ils ont une fois fait le point financier de leur parti politique? Jamais. Parce qu'eux tous, ils puissent dans les caisses de l'État. C'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du peuple que vous prenez. Et ça, il faut qu'on vous le dise à chaque fois. Parce qu'à la fin, Nguessan dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour Gbagbo? On ne va rien faire pour Gbagbo, grand frère. Dites à Pascal Affi N'Guessan, ce que le président Ouattara devait faire là, il l'a fait, il ne peut rien faire pour Gbagbo. Parce que si on doit faire quelque chose pour des gens, c'est tous ces morts de 2002. C'est-à-dire de 2000 d'abord, de votre crise avec Gueye, votre rébellion que vous avez créée à Soro, jusqu'en 2010 là, c'est pour eux qu'on doit faire quelque chose. On ne doit rien faire pour Gbagbo. On ne doit pas qu'à les réconciliations. Qu'est-ce que vous appelez réconciliation dans votre pays? Depuis qu'Oufou est mort, ce sont les réconciliations. Qu'est-ce que cela a apporté? Gueye a fait ici forum de la réconciliation. Qu'est-ce que Gueye n'a pas organisé? Le FPI a fait forum de la réconciliation. Le Gueye a fait aussi forum de réconciliation. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Mais des Ivoiriens sont morts. Des Ivoiriens ont été appauvris. Dans la zone rebelle, vous avez laissé Soro occuper 60% du territoire. Vous avez nommé Soro Premier ministre. Il avait un budget de combien de milliards? Mais attendez. Aujourd'hui, on n'a qu'à s'asseoir avec vous. On va faire quelque chose pour vous. Dites à Affi N'Guessan qu'on ne fera rien pour vous. Si on doit faire quelque chose pour vous, tous ces morts-là, on doit chercher des espaces, on va faire leur cimetière, on va aller chercher leur corps là, on va faire comme le Bouanda a fait là. C'est à ceux-là qu'on doit maintenant penser. Et c'est cette politique qui a échappé au RHDP, c'est pour ça que vous avez raison. C'est pour ça que souvent quand vous parlez, moi, je vous regarde. C'est pour ça que je vous regarde. Il y a eu trop de morts sous votre régime politique. Il y a eu tellement de morts. Vous avez laissé Soro et ses amis occuper, tuer des gendarmes, des policiers, des Ivoiriens. Piller les ressources des Ivoiriens qui avaient leurs entreprises. Nous, on avait des parents qui avaient des entreprises dans le Nord. Aujourd'hui, ça, aux États-Unis, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu alors qu'ils ont pris de gros crédits pour créer leurs entreprises. Mais à cause de vous, le FPI, les gens ont tout perdu aujourd'hui. Tu dis Gbagbo est quitté à la CPI. Mais quand Gbagbo partait à la CPI, toi, Affi N'Guessan, là, tu étais au pouvoir avec lui. Parce qu'à la Affi N'Guessan, toi, tu étais au pouvoir avec Gbagbo Laurent. Les élections de 2010, là, dites-nous ce qui s'est passé. Il est temps maintenant pour vous, le FPI, votre division, votre hypocrisie que vous appelez division, là, il est temps pour vous asseoir, pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Venez nous dire. Essayez de nous dire. Beaucoup de nos frères sont morts. Devant l'hôtel Ivoire, partout, des Ivoiriens sont morts sous votre régime politique. Mais avant d'accéder au pouvoir d'État, vous étiez en France. Vous avez l'appui de la France. Alors aujourd'hui, il est temps pour vous de vous asseoir pour nous dire. Aujourd'hui, vous nous dites non, le président Ouattara doit s'asseoir et vous discuter avec vous. Il ne discutera plus avec vous. Il n'a pas ce temps. Il a beaucoup à faire. Il a beaucoup à faire. Je vais dire à Pascal Affi N'Guessan. En 2010, sous votre régime politique, vous étiez en conflit entre vous au sein du FPI. Quand il y a eu les élections, vous-même, vous savez ce qui s'est passé entre vous. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Parce que la campagne va bientôt commencer. La campagne va bientôt commencer et on va se parler. On va se parler, hein? On va se parler. Parce qu'à la fin de ça, quand Gbagbo était au pouvoir, pour la proclamation des résultats, Gbagbo t'a envoyé à Addis Abeba. Envoyez-lui la vidéo, s'il vous plaît. Gbagbo t'a envoyé à Addis Abeba. Quand Gbagbo a vu que la situation n'allait plus, toi et Assis Djedje, il vous envoie à Addis Abeba. Pour aller voir tous ces responsables africains pour qu'une solution soit trouvée. Quand vous êtes allé là-bas, là, ce qu'on vous a dit là, vous savez ça, non? Vous-même au FPI, vous avez tous reconnu que Gbagbo avait des problèmes avec ces élections. Même Charles Blé Goudé, il est là. Moi, Zasso, Charles Blé Goudé m'a dit que Gbagbo avait des difficultés. Il me l'a dit. Gbagbo avait des difficultés. Gbagbo, en 2000, là, il n'avait pas gagné les élections. Vous-même, vous savez très bien que vous avez eu 38%. Mais quand on a eu 38%, que le président Ouattara a eu 25%, et que Bédié a eu 23%, et le président Ouattara a eu 32%, pardon, Bédié a eu 25%, et que Mabri a eu 3%, vous, FPI, là, vous devez vous asseoir pour dire à Gbagbo, laisse le pouvoir. C'était à vous de dire à Gbagbo, il faut laisser le pouvoir parce qu'on a perdu. Vous étiez conscient que vous avez perdu le pouvoir. Affi, toi-même, tu sais, les guégués au sein du FPI dans lesquels vous étiez. Mais vous savez ce qui s'est passé pendant les résultats des élections présidentielles.
Vous demandez à ce qu'aujourd'hui, parce que Gbagbo a quitté la CPI, mais la CPI, l'on a amené là-bas pour lui-même sa propre sécurité. Hein. Vous devez dire quand même merci parce que Gueye Robert est mort. Afin ça, moi je t'ai dit que Gueye est mort. Vous, les militants du FPI, vous les pro-Gbagbo là, moi je vais vous dire la vérité. Le président Ouattara l'a dit, tu lui merci. Nous-mêmes là déjà nous avait trompés. Mais c'est au Ghana que moi j'ai vu en réalité que le président Ouattara c'est un grand homme. On nous avait fait croire des trucs. Mais c'est maintenant quand je suis arrivé au Ghana que j'ai su la vérité. C'est pour ça que vous et moi on ne s'attend pas. C'est quand je suis arrivé ici que j'ai cru que les pro-Soro, ils étaient en alliance avec les pro-Gbagbo dans leur jeu. Mais ça m'a permis d'avoir une visibilité sur tout. C'est pour ça que moi, Zazo, quand je parle là, je suis très serein. Et personne ne peut m'intimider. Mais personne ne peut me faire du chantage. Je suis très serein sur ce point. Afin Guessa, tu dis Ouattara n'a qu'à s'asseoir avec le président Gbagbo. Dialoguer avec Gbagbo, faire réconciliation. Non, Gbagbo a déjà eu son argent. Le président Ouattara fait ce qu'il peut faire. Il a même gracié. Ça suffit pour Gbagbo, il peut prendre sa retraite, il n'est pas obligé de faire la politique. C'est pas le président Ouattara de dire à Gbagbo, il ne faut pas faire la politique. Gbagbo doit s'asseoir en toutes les responsabilités. Et puis dire que, ah, j'ai fait la politique, j'ai été opposant, j'ai dirigé le pays. Mais la première échec de Gbagbo a commencé en 2000. C'est avec la rébellion. En 2002, avec la rébellion. D'abord, depuis Houphouët-Boigny, vous n'avez jamais reconnu les élections. Toute votre lutte, c'est de combattre les résultats des élections. Vous êtes toujours opposé, même la CEI, tout. Depuis, vous combattez tout, vous, au FPI. En 2000, on vous a donné le pouvoir ici. 2002, la rébellion a coupé le pays. On va s'asseoir encore avec vous pour parler des réconciliations. On va s'asseoir avec vous pour discuter encore, mais c'est quand même trop. Le président Ouattara, là, vous le connaissez dans l'opposition. Vous avez fait le Front républicain avec vous. Vous savez quelle a été l'utilité du président Ouattara dans votre lutte. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Vous vous êtes levé avec une délégation, vous êtes allé voir le président Ouattara aux États-Unis. Vous savez comment il vous a traité. Mais en Côte d'Ivoire, ici, là, quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez ouvert le débat de Ouattara n'est pas ivoirien. De nationalité. C'est-à-dire que vous savez, vous avez suivi les mêmes traces qu'Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, au lieu de vous asseoir pour tirer les leçons de tout ce que vous avez fait, connaître votre part de responsabilité, parce que le vrai problème, c'est que vous, au FPI, là, vous ne voulez jamais assumer votre responsabilité. C'est ça le problème. Ça veut dire que vous, pour vous, ceux qui sont morts, ils ne sont rien. Tout ce qui vous intéresse, c'est le retour au pouvoir. Que les gens du RHDP ont peur. Qui a peur de vous? C'est ceux qui n'ont rien à faire là. C'est pas ces faux types qui sont peut-être au bout du président Ouattara, là, ceux qui vont avoir peur de lui. Parce que eux là, ils ne sont pas sérieux avec le président Ouattara. Ils sont autour de Ouattara pour faire des business, pour avoir l'argent, s'enrichir. Ils ne veulent pas faire la politique. C'est ceux-là qui font que vous là, quand vous parlez là, nous on vous regarde. Sinon vous là, normalement dans ce pays là, vous ne devez même pas ouvrir la bouche. Afin ça, c'est moi qui te parle à moi en global. Vous ne devez même pas ouvrir la bouche, mais c'est les gens là. Le président Ouattara, quand il a pris le pouvoir, il a nommé Amadou Gon. Le grand frère Amadou Gon a fait confiance aux gens. Il allait les prendre dans des pays qui n'ont même pas mené la lutte du RDR, qui n'ont même pas mené le combat du parti. Ils sont allés les bombarder à des postes. Dans l'administration, partout. On leur a tout donné. Ils sont devenus des hommes riches, ils se sont enrichis. Jusqu'à ils ont cherché leurs parents de l'AIS, là, certains. Et ils viennent faire des hommes d'affaires en Côte d'Ivoire. Ils traitent les Libanais, ils font. Et ce désordre-là, aujourd'hui, fait qu'aujourd'hui, vous commencez à avoir beaucoup de raisons. Sinon, nous, sincèrement, si ce parti-là, depuis le début, on avait recadré les choses, vous là, vous n'allez jamais parler dans ce pays. Parce que le président Ouattara, moi je dis et je le redis, c'est quelqu'un qu'on doit institutionnaliser dans le pays. Parce que c'est un homme, après Houphouët-Boigny, on peut dire, c'est la deuxième chance de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il a fait rentrer sur son pouvoir, on pouvait faire plus que ça. On pouvait faire plus que ça. Mais il y a eu des communautaristes là qui n'ont rien compris, qui ont pris le combat du RDR pour faire de ça une affaire de famille. Et ils sont assis partout, en train de créer le désordre, des détournements et autres dans des conflits de palabres inutiles. Un parti politique qui n'existe même pas. On se bat pour être RHDP, ils ne veulent pas. Eux, ils se battent pour être... C'est-à-dire que dans les extrémistes du RDR, là, ils sont dedans, et ils sont accrochés là, et ils fatiguent le président. Ils sont devenus des multimilliardaires. C'est ceux-là qui vous ont dit que le Gbagbo, là, le retour de Gbagbo et Bédié, là, nous fait peur. Et les Blés font peur. C'est de ceux-là que tu parles, hein.
C'est eux qui ont peur de Gbagbo Blé. Sinon, nous, les assos, là, on va avoir peur de retour de Gbagbo Blé, là. Par rapport à quoi? Quand Gbagbo Blé, on dit rentrer, nous, on a fait des vidéos, on dit non, qu'à rentrer au pays, ils sont rentrés. Ceux qui ont peur, là, c'est ceux qui n'aiment pas Ouattara, qui sont autour de Ouattara et qui ne travaillent pas. Ces égoïstes, là, ces bourgeois, là, c'est ceux-là, c'est de deux que vous parlez. Mais nous, là, nous les assos, là, c'est pas de nous, on n'est pas dedans. Le président Ouattara n'est pas dedans. Est-ce que c'est hier que nous, on a recadré Gbagbo? Le président Ouattara a recadré Gbagbo depuis l'opposition. C'est le président Ouattara qui doit avoir peur de Gbagbo par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Le président Ouattara, là, il ne doit pas à Gbagbo. Pourquoi lui va avoir peur de Gbagbo? Il va avoir peur de Gbagbo, pourquoi? Il a gagné les élections, toi, Afrique, tu sais. Tu sais et tu l'as reconnu partout. Alors, je pense que Pascal Affi-N'Guessan, au lieu de parler de réconciliation, ce n'est pas important. Le débat de réconciliation, les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Les Ivoiriens sont déjà réconciliés, les jeunes ont des problèmes. Les jeunes ont trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Nous tous même, on a des problèmes. Aujourd'hui, on se bat pour retourner dans notre pays, pour investir dans notre pays. Il y a trop de choses à faire. Quand nous faisons des comparaisons avec la diaspora ghanéenne et nigériane, mais on a des choses à faire. On ne peut pas aujourd'hui s'asseoir là. Regardez le système continuer d'enrichir les mêmes personnes. Depuis combien de temps vous avez pris l'argent des caisses de l'État? Allez-y créer les entreprises. Vous êtes devenus riches. Depuis combien d'années vous êtes sur la scène politique? Mais prenez cet argent puis allez investir dans des villages, dans des villes. Utilisez cet argent-là bon et sain pour vos militants, pour les sympathisants et autres. Moi, je vis dans un pays aujourd'hui que je trouve un bel exemple du monde. Et je suis très fier de ce pays. Ici, là, ceux qui ont l'argent, là, eux, là, ils créent des entreprises. Ils ne sont pas accrochés à ce qui appartient à l'État. Chez nous, nos hommes politiques veulent toujours puiser dans les caisses de l'État. On n'a qu'à faire réconciliation, on va leur donner poste ministériel. On n'a qu'à faire réconciliation, on va leur donner des milliards. Ils vont partager le pouvoir. Depuis combien d'années on va rester dans ça? Combien d'années on va rester dans ça? À tourner, à attendre de réconcilier les mêmes personnes. On a l'impression que vous faites exprès. Parce qu'à la fin de ça, moi, personnellement, j'ai l'impression que vous faites exprès. On n'a qu'à faire quoi pour Blé Goudé Charles? On n'a rien à faire pour Blé Goudé Charles. On n'a rien à faire pour Soro Diom. Les Soro Diom sont des jeunes que vous avez instrumentalisés au FPI. Ils n'ont pas fini les études. Ils ont levé à détruire l'école ivoirienne. Chacun a soutenu son clan. Diom serait devenu chef rebelle, l'autre est resté avec vous. Mais quand tout ça l'a fini, que eux ils fuient, Blé Goudé fuit, il va au pays, il va au Ghana. Quand il rentre en Côte d'Ivoire, qu'on l'arrête. Mais toi, Afi, tu allais le voir Blé en prison. Affi-N'Guessan, je vais revenir sur le cas Blé. Puisque tu dis qu'on n'a qu'à faire quelque chose. On devait faire quoi pour Blé Goudé Charles? Demandez à Pascal Affi-N'Guessan que Zasso dit. On devait faire quoi pour Blé Goudé Charles? Blé, il était en quoi? Quand on l'a arrêté là, il a rentré à Abidjan. Ahmed vivait. Mais toi, fille, tu sais ce que vous avez fait pour Blé Goudé Charles. Est-ce que Blé Goudé Charles a accepté de se réconcilier en Côte d'Ivoire? Je voulais demander à Pascal Affi-N'Guessan. Mais il faut dire la vérité. Dites la vérité. Parce que le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est le manque de vérité. Toi, Affi-N'Guessan, tu as tout fait pour que Blé revienne dans la République. Blé n'a pas accepté. Ce n'est pas le même Blé qui manipulait les autres pour dire que non, vous avez trahi. Que ceux qui discutent avec Ouattara sont des traîtres. Mais vous avez passé tout votre temps à dire non, dialoguer avec Ouattara, c'est une trahison. Mais le président Ouattara aussi a dialogué avec vous. Mais vous avez passé tout votre temps, les mêmes là, les gens du COGEP là. Ah non, dialoguer avec Ouattara, c'est une trahison. Dialoguer avec Ouattara, c'est une trahison. Vous avez passé tout votre temps à traiter les autres de traîtres. Aujourd'hui, comme vous êtes content, maintenant vous êtes à l'aise, nous on n'a qu'à se soumettre à vous. Mais quel est ce pays où les gens pensent que nous sommes des imbéciles? Quel est ce pays où les gens pensent que nous sommes des idiots? Mais nous ne sommes pas vos idiots. Nous ne sommes pas des imbéciles. C'est-à-dire, c'est quand ça vous arrange qu'on doit faire la réconciliation. Quand ça ne vous arrange pas, on ne doit pas faire de réconciliation. On vous interpelle, on vous dit tout, mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Gueye Robert est mort ici, mais la famille de Gueye s'est réconciliée. Le fils de Gueye est rentré dans votre gouvernement, son père a été tué. Mais il sait comment son père a été tué. C'est qu'à la cathédrale, on a tué son père. Affi-N'Guessan. Toi, tu étais à Yamoussoukro en 2002, il y a eu la rébellion. Mais comment vous avez fait pour que la rébellion rentre en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Mais il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts.
Moi, mon problème là, c'est ma franchise qui fait qu'on ne m'aime pas. Et je ne cherche même pas que quelqu'un m'aime. Mon statut d'Ivoirien, ça me suffit de dire ce que je pense. Je n'ai pas besoin de l'amour de quelqu'un. Ce dont j'ai besoin, c'est des hommes responsables, sérieux, honnêtes, qui aiment vraiment ce pays. Pour me repositionner ce pays. Regardez aujourd'hui dans la sous-région tout ce qui se passe. Les Ghanéens sont à un niveau élevé. Le Nigeria aujourd'hui, ils font des merveilles. Vous arrivez au Kenya, dans d'autres pays. C'est chez nous en Côte d'Ivoire, on est toujours là en train de réconcilier les mêmes personnes. Comme si vous êtes les seuls pays là, c'est pour vous. Mais nous, nos grands-parents étaient des grands planteurs. Ils ont beaucoup investi l'argent dans ce pays. Comment se fait que vous là, on va seulement vous regarder vous seuls? Pourquoi? Si c'est moi seul là, vous tous, vous allez disparaître de la scène politique. Hein? Vous avez raison. Vous avez raison. Au RHDP là, nous on contribue, on fait beaucoup votre jeu. Si aujourd'hui Gbagbo est revenu sur la scène politique, moi j'accuse les gens du RDR. C'est-à-dire mes frères qui sont au RDR là, c'est eux qui ont aujourd'hui repositionné Gbagbo. C'est pour ça que tu dis non, Gbagbo est venu puis les gens ont peur. Parce qu'au RDR, les gens n'ont pas voulu faire la politique. Ils n'ont pas voulu faire la politique dès que le président Ouattara s'est dit au pouvoir d'État. Au lieu de chercher à faire la politique, ils sont restés dans le communautarisme, beaucoup sont restés dans le tribalisme, s'enfermer dans des conflits inutiles, s'enrichir, manger avec les têtes, les pieds et autres. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. C'est pour ça que vous dites ça. C'est pour ça que quand vous parlez, nous, on vous regarde. Ils ont pris le pays en otage. Au lieu de chercher à ouvrir le parti, fédérer les Ivoiriens, travailler avec les Ivoiriens, ils ont formé des petits réseaux, des clans de personnes. Aujourd'hui, c'est eux qui font que vous faites ça et puis nous, on vous regarde. Qu'est-ce que le président Ouattara ne fait pas pour ce pays? Il investit son âme, son corps, il investit tout. Des milliards rentrent. Mais il faut miser sur la jeunesse. Il faut ouvrir les PME, financer les projets. Les régions de Côte d'Ivoire, on n'aurait fait plus que ça. Mais on est un parti politique qui ne fonctionne même pas. Ça ne fonctionne même pas. C'est un groupe de personnes qui imposent sa dictature. C'est dans ça qu'on est. C'est pour ça que vous parlez plus, on regarde. Afingue ça. Blé Goudé, tu lui as donné trop de conseils. Qu'est-ce que tu n'as pas dit à Blé? Blé pouvait rester en Côte d'Ivoire pour faire la réconciliation et négocier pour la libération de Gbagbo. Puisque quand il y a eu la rébellion de 2002, vous avez négocié un Sorodium, non? La rébellion de 2002 qui a tué des gendarmes, des policiers, des milliers d'Ivoiriens. Mais vous êtes allé vous réconcilier avec Soro. Soro est devenu ministre de la communication. Soro est devenu premier ministre. Soro était au cœur de votre système. Il avait un gros budget à la primature. Il avait un gros budget à la primature. Vous voulez qu'on vous parle? Vous voulez qu'on vous parle? On va vous parler, les aînés, là. Vous exagérez à la fin. Vous exagérez, les aînés. Vous exagérez. Vous exagérez. Quel conseil, toi, tu n'as pas donné à Blé Goudé Char? Qu'est-ce qu'Ahmed Bakayoko n'a pas fait? Mais Blé Goudé Char est tombé dans le jeu de Soro. Toi-même, tu sais qu'il était dans le jeu de Soro. Afingue-san, tu sais bien que Blé était dans le jeu de Soro. Il ne voulait pas négocier avec quelqu'un. Et il avait confié sa libération aux gens du FPI. Moi, Zasso, là, devant Dieu, ses grands frères sont décédés. Gervais Koulibaly vit. Zadi Dédé vit. Joël Poté vit. On s'est battu pour ne pas que Blé Goudé parte à la CPI. Blé Goudé n'a pas accepté. Tu sais, les gens croient que la vie est facile. Ils peuvent se lever un matin, ils vont s'organiser, ils vont faire des coups d'État. Ils sont populaires, ils ont des popularités. Ça, c'est de l'ignorance, parce que les gens sont ignorants dans nos États. Il y a la pauvreté, il y a la misère. Moi, aujourd'hui, je suis là. Tu ne peux pas me manipuler, tu ne peux rien me faire. Aujourd'hui, je suis assis là. Personne ne peut me manipuler. Ah! Les Blancs ont ouvert tellement mes yeux. Les Blancs ont ouvert tellement mes yeux que je dirais ce que je pense sans état d'âme. Les Blancs ont ouvert tellement... La politique, les Blancs m'ont montré ce qu'on appelle politique. On vit de la politique. On les voit faire la politique. C'est l'homme qui est au cœur du débat politique. Vous, le FPI, c'est la misère, la précarité, la pauvreté. Étouffer des jeunes dans des agora parlements. Il a fallu que vous soyez au pouvoir pour dire que vous luttez contre la corruption. Vous êtes, j'ai dit, je ne sais pas, quelqu'un dit, nous sommes des refondateurs. Mais vous avez pris le pouvoir sous un coup d'État. Suite à un coup d'État. Afingue ça. Mais quand Gbagbo, tu étais là,
Voilà le grand frère Alcide Diédié. Lui, aujourd'hui, est le président Ouattara que je voudrais saluer. Voilà un grand frère que moi j'apprécie beaucoup parce que c'est un homme honnête. Gbagbo, toi, Alcide Diédié, vous amenez, allez-y négocier avec les gens. Mais quand vous êtes parti là, les gens vous ont dit, dites à Gbagbo de laisser le pouvoir. Mais quand vous êtes arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé à la résidence de Gbagbo? Qu'est-ce qui s'est passé à la résidence de Gbagbo? Quand vous êtes quitté en Éthiopie, l'ambassadeur de France vous a reçu, les États-Unis vous ont reçu. Mais ce sont les mêmes là qui vous ont soutenu quand vous étiez en train de faire parler avec Guy Robert. Mais votre déclaration du pouvoir, ça s'est fait à l'hôtel du Golfe. Vous avez organisé une conférence de presse à l'hôtel du Golfe pour dire au peuple descendez dans la rue. Beaucoup de pays avaient demandé la reprise des élections. Mais c'est les mêmes là qui ont dit non, il ne faut pas, on va reprendre les élections en Côte d'Ivoire. Gbagbo a gagné les élections. Comme vos militants ont la mémoire courte, nombreux ne connaissent rien. Ils ne cherchent même pas à se cultiver. Ils ne connaissent même pas l'histoire de leur parti politique. Je les vois gueuler, ils parlent. Ils viennent, ils m'attaquent même. Moi, je vous attends sur des espaces publics. Hein. Moi, je vous ai dit, nous allons nous battre, nous allons trouver les moyens pour être sur le terrain. Et puis, on va vous parler. Moi-même, étant au RDL, il n'y a pas un cadre FPI qui pouvait faire débat avec moi. Il n'y en a pas, quand nous on est au RDL. Mais comme nos gens qui sont là, c'est eux là, le vrai mal du président Ouattara. C'est d'eux que je parle toujours, c'est le vrai mal du président Ouattara. C'est le vrai mal. Si Gbagbo aujourd'hui est revenu, et puis vous dites que Gbagbo veut être candidat, et puis ils ont peur, mais c'est eux. Et je les accuse à chaque fois. Parce qu'ils ne connaissent rien de la politique, ils ne font pas la politique. Ils ne sont pas des politiciens. Le RHDP n'a formé personne. Le RDR, pardon, n'a pas formé de cadres. Le RDR n'a pas formé de cadres. Ceux qui sont là ont pris de l'âge. Ils sont fatigués. Depuis les 14 ans, on n'a formé personne. Aujourd'hui, la réalité est devant nous. Afin Ngessa, quand vous êtes allé vous êtes quitté en Éthiopie, vous êtes quitté chez les ambassadeurs, que vous êtes allé chez Gbagbo, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous n'avez pas réussi à convaincre Gbagbo à retourner à Mama, alors que vous étiez tous convaincus qu'il a perdu les élections présidentielles. Vous êtes 122 personnes, partagez encore la vidéo. Envoyez ça dans les WhatsApp, inbox, s'il vous plaît. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui s'est passé à la résidence de Gbagbo? Les Vossaï il avait quand même rédigé la démission de Gbagbo. Vossaï avait rédigé la démission de Gbagbo. Mais dites maintenant la vérité, Simone est là maintenant. Retrouvez-vous, puis dites-nous la vérité. Simone est là, Gbagbo est là, Blegoudi est là. Moi, j'ai pensé devant Dieu, en toute honnêteté, que les gens du FPI là devaient se retrouver aujourd'hui. C'est-à-dire Simone Gbagbo, tous les groupes affingés, pour nous dire la vérité. Parce que nous, on veut connaître la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Ivoiriens soient aussi morts de la sorte? Si c'était chez les Blancs, vous serez tous aujourd'hui encore en prison. Personne d'entre vous n'allait faire même la politique. Personne d'entre vous n'allait attraper le micro. Chez nous, on laisse tout ça, on accepte. Les gens vont venir demander pardon au nom de la réconciliation. Mais venez demander aussi pardon pour qu'on nous insère dans vos systèmes, dans les systèmes du pouvoir. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Comment on peut continuer de faire la promotion des gens qui détruisent le pays? Voilà le problème qu'on a. Ceux qui se battent pour la dignité du pays sont fragilisés, sont sabotés, mais c'est ceux-là même qui aiment, qui vont créer le désordre là. C'est eux-là qu'en Côte d'Ivoire, on prend toujours au sérieux. Voilà le gros problème. Voilà le gros problème. Vous êtes arrivé chez Gbagbo, Laurent, à la résidence, vous vous êtes tous battus. Simone Gbagbo est là aujourd'hui. Quand je la vois parler, c'est triste. Normalement, Simone Gbagbo, Afin Ngessa, Blegoudé, Laurent Gbagbo. Normalement, vous là, vous devez être adressé à la justice. Et puis faire monter une nouvelle équipe à la tête de votre système. C'est-à-dire, vous qui avez dirigé le pays, qui avez été à des positions clés. Quand on finit ça, puis il y a mort. Vous n'avez pas pu désarmer Soro. Vous avez créé le désordre. Vous avez fait des deals avec Soro. Mais c'est votre deal que vous avez fait avec Soro là, que nous on paye. Les Ivoiriens ont payé. Mais quand vous arrivez à là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous retirez au profit des autres. C'est pour ça que je dis dans les partis politiques, il faut qu'il y ait des débats. Il faut aller au congrès, il y a des conventions, et créer des espaces de débat, discuter. C'est là que vous allez trouver des hommes dans vos partis politiques. C'est ce que les Blancs font.
Ici, là, moi, je vais dans les parlements, je suis les débats politiques. Quand j'ai fini de les écouter, les blancs, mes larmes coulent. Quand j'ai fini de suivre le débat des blancs, mes larmes coulent. En Afrique, on s'amuse. En Côte d'Ivoire, on fait toujours la promotion des mêmes personnes. Ici, là, les gens ont créé, ils ont tout fait pour renforcer la société civile. Ici, la société civile est forte. Les leaders d'opinion sont forts. Parce qu'on les utilise. On les utilise pour éduquer, transformer les consciences. Chez nous, on les sabote. On les sabote. Les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils sont dans les émotions. Ils ne comprennent pas. Normalement, Gbagbo, Simone et autres devaient quitter la scène politique. Ils devaient quitter la scène politique. On ne peut plus faire des réconciliations à Finguessan. Le temps des réconciliations, il est terminé. On n'est plus au stade des réconciliations. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les grands chantiers sont lancés. Le développement est lancé. Afin, tu veux être candidat aux élections présidentielles. Tu as déclaré ta candidature. Mazasso, j'ai ri. J'ai ri, grand frère. J'ai ri. Tu dis, si on voit que quelque chose ne va pas, ça va dégénérer. Je t'ai écouté. Ça dit que quelque chose ne va pas, le pouvoir Ouattara doit comprendre que si quelque chose ne va pas, ça peut dégénérer. Il n'aura rien qui pourra dégénérer. Grand frère, rien ne pourra dégénérer. Aujourd'hui, là, on a une police, on a une gendarmerie, on a une justice. Il n'aura plus rien dans notre pays. Il faut que ça, là, ça soit derrière nous. Ça dit pour vos intérêts, des trucs vont dégénérer par rapport à quoi? Les choses ont trop dégénéré en Côte d'Ivoire pendant des années. Ici, là, en Suisse où je vis, là, en Afrique, là, vous n'avez rien, vous êtes des pauvres. En Afrique, là, vous n'avez rien, vous êtes des pauvres. Vous n'avez rien. Avec tout ce que vous avez fait, là, vous ne devez même plus être sur la scène politique. Vous ne devez même pas être sur la scène politique. C'est parce que la plupart, vous n'êtes pas responsable que vous continuez d'être à la tête des partis politiques. Vous avez tenté des luttes, ça n'a pas marché, mais retirez-vous. Faites monter de nouvelles personnes. Faites monter de nouvelles forêts. Formez des gens qui vont continuer votre œuvre. Ne dites pas forcément que oui, comme on est échoué, on va former une coalition. Et puis on va chasser Ouattara du pouvoir. C'est ça votre projet. Formez une coalition pour chasser Ouattara du pouvoir et puis venez vous venger. Vous allez vous rattraper. Vous allez vous enrichir. Vous allez devenir puissant, puiser dans les caisses de l'État. C'est ça votre problème. C'est le sens du combat des gens du FPI. C'est ça le combat. C'est ça le combat. La coalition aujourd'hui, chasser Ouattara en 2025, ils vont tout faire, Ouattara va partir, ils vont former une coalition, ils seront sur le terrain le jour des élections. Je suis sûr que quelque chose va se passer. À Finguessan, rien ne va dégénérer. Tu as participé à la désobéissance civile. Tu as été candidat aux élections présidentielles de 2020 parce qu'elle a Finguessan. Cette partie-là, coupez ça et puis envoyez ça à Finguessan. Grand frère, moi, Zasso, je te parle en global. De Bédier, de Gué-Robert, jusqu'à sous votre régime. Votre place là, ce n'est plus dans les débats politiques. Vous deviez retrouver dans vos champs, faire des champs de VA. L'État vous pardonne, vous signez même des documents à la justice. Normalement, vous tous là, vous devez signer des documents à la justice pour dire on ne fait plus politique. Et retourner à la terre, prendre votre argent pour mettre ça à la disposition de la jeunesse. Créer des entreprises dans les villes, dans des régions, créer des fonds. Donnez aux Ivoiriens parce que vous avez eu beaucoup d'argent. Vous avez eu beaucoup d'argent dans ce combat politique. Vous n'étiez pas des hommes d'affaires, mais c'est l'argent de l'État que vous avez pris. Toi, Finguessan, tu as fait la prison quand Gbagbo allait à la Cour pénale internationale. Tu as été libéré. Tu as tenté de participer au débat politique. Tu t'es laissé embourber dans le jeu des gens qu'on appelle les gors, les Gbagbouriens. Ces bandes d'inconscients, d'irresponsables qu'on appelle les Gbagbouriens. Ces bandes d'inconscients, d'irresponsables qu'on appelle les Gbagbouriens.
Ils ont oublié que Gueye est mort dans ce pays. Ils sont allés le chercher à la cathédrale, ils l'ont assassiné. Ils sont allés tuer sa femme. C'était sous votre régime politique. Après Gueye, on partait tuer Alassane Ouattara chez lui à la maison. Je voudrais remercier tous ces gens qui ont été très vigilants et qui ont protégé le président Ouattara. Gueye a été trahi par la religion, par l'église catholique. Mais ce n'est pas grave. Ils l'ont déjà enterré. C'est nous les vivants là, c'est pour nous là qui est grave. Vous oubliez, mais moi, je vais vous rappeler à chaque fois. Afin Guessan, tu as tenté de revenir dans le jeu politique. Toi-même là, tu t'es mis dans le jeu de tes gens. Moi, Zasso, je t'ai donné plusieurs fois conseil. Je t'ai même encouragé en 2015 pour être aux élections. Et tu as été aux élections. Mais après tout ça, normalement, toi, là, c'est toi qui dois, aujourd'hui, les histoires de Gbagbo, là, tu vas quitter dedans. Je suis surpris que tu reviens encore sur le débat de Gbagbo. Tu es en train de tout faire pour te réconcilier avec Gbagbo. C'est beau, vous êtes des mêmes partis politiques, mais je vous conseille plus de faire votre bilan. Afin Guessan, tu as participé à la désobéissance civile. Un point sur lequel je ne m'attends pas avec les cadres du RHDP. Tu as participé à la désobéissance civile. Je vais vous montrer une image, chers Ivoiriens. Partagez la vidéo s'il vous plaît. J'ai une image que j'ai ici. Mais je ne sais pas où j'ai... Voilà, où j'ai vu une image d'Ibrahim Cissé Bakongo. Une image d'Ibrahim Cissé Bakongo et Pascal Afin Guessan. Lors de la signature du partenariat FPI. Lors de la signature du partenariat FPI. FPI, RHDP. Quand je parle, les gens disent, ah, Zasso il est dur, Zasso il est dur, Zasso il est dur, Zasso est comme ça, Zasso a faim, Zasso a faim, Zasso c'est un mendiant, Zasso c'est un mendiant, Zasso est ceci, Zasso est cela. Il est jaloux, il n'a pas été nommé, à moi, ces illettrés là. Zasso est jaloux, il n'a pas été nommé, il a faim. Mais voilà aujourd'hui le résultat qui est là. Voilà aujourd'hui le résultat qui est là. Toi, Afin Guessan, tu as participé à la désobéissance civile. Je dis bien, tu as participé à la désobéissance civile. Cette désobéissance civile a fait 87 morts. 87 morts. La Constitution a validé ta candidature. Ta candidature a été validée par le Conseil constitutionnel. Toi, Ebedi. Mais toi, fille, tu t'es levé pour aller t'allier à Soro Ebedi. Toi, Ebedi, là, vous alliez à Soro Diom. Soro Diom qui a été à la tête d'une rébellion qui a fragilisé votre régime pendant combien d'années? Ah, vous aussi, nos aînés. Mais attendez, vous aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Toi, Afin Guessan, la Constitution a validé ta candidature, le Conseil constitutionnel, avec celle de Bédié. Mais Soro a réussi à vous faire retourner. Vous êtes allé participer à une désobéissance civile. Ouattara ne sera pas candidat. Ouattara ne sera pas président. Ouattara ne sera pas président. Il y a eu la guerre. Il y a eu combien de morts? Monsieur Kone Pierre, si on ne t'apprend rien, mais tu vas t'asseoir dans ton village. Est-ce que tu as oublié d'être sur ma page? Va t'asseoir sur ta page Facebook, c'est tout. Je ne t'ai même pas invité sur ma page. Regarde comment tu es malhonnête. Est-ce que je t'ai dit que je suis ici pour t'apprendre quelque chose? Moi, je parle à Afin Guessan. Parce que moi, je suis un témoin. Tu n'es pas mon élève pour que je t'apprenne quelque chose. J'aime pas les hommes malhonnêtes. Je suis en train de dire ce qui s'est passé dans mon pays. Non, tu vas, tu ouvres ta caméra, tu dis ce que tu sais et tu me parles. Bon, aussi, je vais te répondre. C'est ça aussi, on appelle être responsable. Bande d'idiots. Tu vas venir te mettre là, tu ne nous apprends rien. Est-ce que moi, je t'ai invité ici? Je ne t'ai pas invité sur ma page.
Je ne t'ai pas invité sur ma page. Tu ouvres ta page, tu me réponds. Moi, je dis ce que je sais. Tu es malhonnête, toi. Donc, on continue. On continue. Afi a participé à la désobéissance civile. 87 morts. Afi, il y a eu combien de victimes? Est-ce qu'Afi, il y a eu combien de victimes? Votre désobéissance civile, vous savez combien de victimes ça fait? Moi, je dis aux gens du RHDP, laissez la justice faire son travail. Laissez la justice faire son travail. À chaque fois, je parle aux gens du RHDP. On est dans un état, on attend d'organiser une société. Quand le RDA était dans l'opposition, sous le régime Gbagbo, en 2007, Doboblé a fait du plateau zone rouge. Il y a eu 400 morts. Doboblé a fait du plateau zone rouge pour empêcher le meeting du RDA et du PDCI-RDA. Il y a eu 400 morts. Mais quand on a vécu tout ça, en 2010, Ouattara gagne les élections, Gbagbo s'oppose, il y a plus de 3000 morts. Mais quand on finit ça, on laisse la justice faire son travail. On laisse la justice, on reste ferme et on laisse la justice faire son travail. Il y a trop d'hommes politiques en Côte d'Ivoire former d'autres personnes pour continuer le travail. Est-ce que vous êtes obligé toujours de revenir aux mêmes gens? Je discute avec les cadres de mon parti, je dis, mais vous êtes en train de faire de grosses erreurs qui vont retourner contre vous, tôt ou tard. Et cette situation-là, si vous négligez ça mal, le jour où Gbagbo revient sur la scène politique, on va retourner en 2010. Je leur dis ça toujours quand je parle, ça soit comme ça, mais moi je vais toujours vous dire ça. Parce que je ne dois personne, vous ne me devez pas, je ne vous dois pas. Ce qui est notre priorité ici, c'est le combat du président Alassane Ouattara. C'est un homme honnête, sérieux, que moi je connais. Donc les malhonnêtes qui sont autour de lui, des militants malhonnêtes, là, ils auront affaire à moi. Parce que je ne vais pas me laisser distraire. Parce que depuis que je parle, j'ai toujours raison sur vous tous. J'ai toujours raison sur tout le monde, à chaque fois. Parce que moi, je projette dans l'avenir. C'est ces noms politiques qu'on doit avoir une vision. Afi N'Guessan finit de faire désobéissance civile. Un matin, j'ai les rumeurs qui disent que Afi, ça va signer partenariat, une alliance avec le FPI. J'ai dit, ah, et c'est mort là encore. En 2010, il y a eu des morts. Afi a été arrêté, on l'a libéré. En 2020 encore, il y a des morts. Afi a été arrêté, Afi va signer partenariat avec le FPI, avec le RHDP, alliance avec le RHDP. Mais là, mon poulet, je vous le jure, mais là, mon poulet, quand j'ai vu ça là, j'ai vu Afi N'Guessan Cissé Bakongo. Afi N'Guessan Cissé Bakongo, document, ils ont signé document. C'est là que j'ai vu que les cadres du RHDP ne sont pas inspirés, ils sont fatigués. Je leur dis ça souvent, je dis les aînés, vous êtes fatigués. Cherchez à faire autre chose, laissez la politique, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Non, le Sénégal, il faut laisser les histoires du RHDP ne veut pas te voir. Ici, là, on n'est pas... Quand je fais mes vidéos, je dis écoutez-moi bien quand je parle. Quand même, ou on ne m'aime pas, est-ce que ça m'enlève mon titre d'ivoirien? Mais je suis au RHDP, je parle, je dis ce que je pense. Soyons libres pour mener le bon combat. Moi-même, je ne cherche même pas à être même au sein de leur système. Je vais être au dehors comme ça et puis je vais taper dessus. C'est ça, moi, j'aime. Je vais leur dire que ça, là, n'est pas bon. Mais quand tu es dedans, là, tu es coincé. Une fois que tu es dedans, tu manges un peu net, tu changes. En Afrique, c'est comme ça. Il n'y a pas de vraie politique. Une fois que les gens rentrent dans des partis politiques, là, et puis ils commencent à manger un peu, ils ont leurs petits intérêts, ils ferment les yeux sur tout. Ça ne va pas où dire, ah, c'est bon. C'est pas bon, ah, on n'a qu'à dire c'est bon. Parce qu'eux, ils mangent. Mais quand ça arrive maintenant comme ça, après, ils sont stressés, ils vont créer les palabres inutiles, ils vont faire des guerres. Mais quand tu parles, ils n'écoutent pas. Moi, je ne suis pas un homme intéressé à quoi que ce soit. J'ai eu, quand même, Dieu me donne le peu. Mes parents m'ont laissé des forêts là-bas. Je suis en train de faire mes champs. Non, il y a d'autres réalités que moi j'ai compris. Donc moi je ne suis pas dans vos histoires là. Ici les blancs là, tout le monde ne fait pas politique ici. Ici là, les gens ne sont pas dans le parti politique, mais ils sont libres. Ils disent les choses correctement, ils sont honnêtes, ils sont sincères. Ils ne sont, pas tout, ici même ceux qui font la politique là, c'est une poignée de personnes. C'est pas comme chez vous, vous êtes nombreux en train de faire la politique. Non. Chez vous là-bas, vous êtes nombreux ici là.
C'est une poignée, un groupe de personnes là qui réfléchissent et puis voilà. Puis eux tous, c'est des hommes stables. C'est des hommes d'affaires, des investisseurs, c'est des professeurs. Ils sont tellement à un niveau important que c'est vous qui êtes là-bas. Il y a un parti politique, vos partis politiques que l'on croit. C'est l'État, c'est dans les caisses de l'État, ils enlèvent. C'est dans l'argent du pays, ils prennent. Il faut laisser ce débat-là. Laissez ce petit débat-là. Vous ramenez trop les gens. J'essaie de vous expliquer tout ça pour quand même vous éveiller un peu les consciences. Donc je parlais de la désobéissance d'Afi et puis l'alliance qui avait été signée. Je me suis opposé à cette alliance. J'ai fait des vidéos. J'ai dit au RHDP, au cadre du RHDP, je vous demande pardon. Le pouvoir là, on ne l'a pas encore. Hein. C'est maintenant qu'on est en train de commencer la construction de la Côte d'Ivoire. Depuis qu'Oufou est mort, on a eu des années de retard. On a eu des années de retard. C'est maintenant que le président Ouattara est en train de travailler, construire la Côte d'Ivoire. Il y a des choses là, il ne faut pas encourager pour embrouiller le combat du vieux. Aujourd'hui, on a embrouillé le combat du vieux. Le combat, il est embrouillé aujourd'hui. La fille sont en train de remonter, Gbagbo est en train de remonter, il y a Thiam qui est là. Quand je leur dis ça, qui dit ça, mais je vais vous dire ça. Mais il faut que je vous dise ça. Moi, je suis un homme politique, moi, je vous dis ce que je vois. Maintenant, c'est à vous de voir, ça, c'est votre problème. Moi, nous, là, quand on était dans les agourets parlement, on a parlé à Gbagbo. Qu'est-ce que nous, on n'a pas dit à Gbagbo? On a dit à Gbagbo, ça là, c'est pas bon, ça là, c'est pas... On dit, ah, Zasso, là, c'est pas ça, on l'a pas nommé. Ah, Zasso a faim, Zasso est comme ça, Zasso est ceci. Et toujours, c'est comme ça. Quand tu poses un problème, au lieu de chercher à réfléchir, ils vont te dire, tu as faim. Comme si tu vas devant, c'est-à-dire tu te mets dans leur maison pour leur demander à manger. Quelqu'un qui, même quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je mange à goûter complet. Je donne dans, j'ai dit, une maison est climatisée. Je n'ai pas de problème. Mais toujours, il a fait, ouvrez vos consciences, vos têtes là, ouvrez ça. Ouvrez maintenant vos têtes et puis pensez au peuple. Pensez à votre pays. Afi Nguessa. Afi Nguessa. Tu t'as enseigné partenariat. J'ai dit au cadre du FPI, laissez à faire des partenariats avec Afi. Laissez Afi n'a qu'à rester là où il est. Du RHDP. J'ai dit pardonnez, laissez Afi là où il est. On dit non, Afi, ils ont donné beaucoup d'argent à Afi. Ils ont donné beaucoup d'argent à Afi. Tous ces jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, quand il y a eu la désobéissance civile, qui ont donné leur vie, qui ont tout donné, ils ne peuvent même pas mettre 10 millions dans leur compte. Ils ne peuvent même pas mettre 15 millions dans leur compte pour les organiser à mener la lutte. Mais quand ils sont allés signer partenariat à Afi, là, quand ils finissent comme ça, c'est beaucoup de jets qui sont, beaucoup de jetons. C'est-à-dire des gens qui ont participé à tuer des Ivoiriens. On n'a même pas fait funérailles. Les gens, là, leur corps, là, leur mémoire se promène. Ils sont d'Abidjan, ils se promènent, ils nous regardent. Eux, ils se promènent, ils nous regardent. Ils n'ont pas encore eu de tombe. Et ils nous regardent. Et nous, on est dans des petits deals. On est dans des petits business. Quand ça va prendre Afi pour signer partenariat. Voilà Afi aujourd'hui qui parle, qui dit que Ouattara est fatigué. Afi dit Ouattara est fatigué, que Ouattara, même il veut partir. On dit que vous, les gens du RDL, là, vous ne voulez pas. Ouattara dit veut partir. Vous, les gens du RDL, là, vous dites que vous ne voulez pas. C'est ce qu'Afi est en train de dire. Quand Zasso parle, au lieu d'écouter. Moi, j'ai été avec le président Ouattara. J'ai été son porte-parole. Je sais de quoi je parle. J'ai mené la dernière lutte du RDL. Nous, on sait ce qu'on a fait. Mais quand on vous parle, on ne vous demande rien. Mais quand on vous parle, écoutez les gens. Ça dit que vous avez rendu les choses aujourd'hui difficiles. Un jour, j'ai entendu Touré Mamadou à Yopougon, le ministre Touré Mamadou qui dit 2025 sera difficile. Il dit quoi? Mais je vais revenir sur ça. Touré Mamadou fait à Yopougon, il dit 2010 sera difficile. Si ce programme-là, c'est comme ça, mais si ce sera comme ça, mais c'est ça la politique. Vous pensez que l'opposition les vient pour vous faire plaisir? Moi, j'ai dit ceux-là, laissez-les devant la justice. Afi là, laissez-le à la justice. Il n'a qu'à régler son problème. Demain, vous allez voir, Afi va devenir candidat. Comment quelqu'un qui a participé à la désobéissance civile, des gens sont morts, il va devenir candidat? Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans les petits arrangements. Mais la mémoire des gens, c'est gens qui sont tombés, qui ne sont pas des politiciens, qui ne connaissent pas président Ouattara, qui ne connaissent pas Bédié, qui ne connaissent pas Gbagbo, qui ne connaissent pas Afi, qui ne connaissent pas Blé Goudé, qui ne connaissent pas Soro. Ces gens-là, on fait quoi d'eux? Leurs enfants nous regardent. Les enfants nous regardent. Et on est là, on ne prend pas, on n'arrive pas toujours à se ressaisir. On n'arrive toujours pas à se ressaisir, chers amis. Je ne vais pas être long.
Mais je vais dire à Pascal Affi-N'Guessan. Moi, ce que tu dis, c'est aux gens du RHDP de trier. Mais moi, le point que je veux faire ressortir, c'est le point où tu insistes sur la réconciliation et la candidature de Gbagbo. Gbagbo ne peut plus être candidat. En 2000, là, en 2020, là, toi, tu étais candidat, Gbagbo n'était pas candidat. Tu t'es levé, tu allais participer à la désobéissance civile. Donc, vous deux là, vous deviez être à la retraite. Moi, je dis, et je l'ai dit à Maître Bakayoko, je l'ai dit à Madougon. Je l'ai dit à Maître Bakayoko, je l'ai dit à Madougon. Je l'ai dit à Djoumani, Kobena, qu'on a à Djoumani. Tous mes aînés qui sont au RHDP, je leur ai dit. Profitez pour amener les gens à la retraite. La justice a réglé leur cas, laissez-les comme ça. La justice, c'est-à-dire, on est dans un état, laissons la justice être libre. On les a laissés là, ils n'ont qu'à rester devant la justice. Le procureur Adou a dit la désobéissance là, il aura le procès. Le procès là n'a qu'à continuer. Tous la fille n'ont qu'à être devant la justice. En fait, là, ils n'ont qu'à quitter la scène politique. Dieu nous a donné l'espace. Pourquoi nous voulons toujours tordre le bras à Dieu? Eux-mêmes, ils se sont mis dans des problèmes. On dit, venez être candidat. Le Conseil constitutionnel a validé leur candidature. Ils disent, eux là, ils ne veulent pas être candidats. Et ils vont aller s'attendre à un soro et puis encore faire une autre rébellion pour chasser Ouattara. Il y a eu 89 morts. Les mêmes personnes là encore, vous les amenez encore, vous partez signer des deals avec eux. Vous faites des arrangements avec eux. C'est ce qui me fatigue au RHDP. Le seul problème qui me fatigue au RHDP, c'est ça. C'est ça que je suis en train d'exposer là, c'est ça qui est là. Les cadres ne veulent pas faire la politique. Mais ce n'est pas la politique que le président Ouattara est arrivé là. Le président Ouattara s'est ouvert aux Ivoiriens. Il a fédéré les Ivoiriens. Il a travaillé avec les Ivoiriens. Eux, ils vivent en famille. Il veut que tout se fasse autour d'eux. Tout doit être pour eux. Aujourd'hui, tout est coincé. Ils ne savent même plus comment faire. Et c'est ce qu'Afi est en train de se moquer de vous. Afi se moque aujourd'hui des gens du RDR, surtout du RDR. Ben, il ne faut pas dire c'est du RHDP. Eux-mêmes, ils refusent d'être RHDP. Quand on leur parle, ils disent non, Ouattara là, c'est pour vous. Je leur ai dit toujours que Ouattara ne vous appartient pas. Ce n'est pas parce qu'il vient du Nord qu'il vous appartient. Ouattara est un fils de Côte d'Ivoire. Il était à la BCAO quand on fait au Boigny a dit, mon fils, viens te redresser le pays. Il est venu, on a compris. Aujourd'hui, il est président, laissez-le tranquille. Parce que c'est à cause de vous là que les Affi ne nous respectent pas. C'est à cause de vous là que les Gbagbo veulent être forcément candidats. À cause de vos comportements. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vais dire à Pascal Affi-N'Guessan, il n'aura pas de dialogue avec Gbagbo. Le dialogue a déjà eu lieu, Bédié était là. Tu vois, quand le président Gbagbo est venu, le président Ouattara l'a reçu. Il était à Bédié, il les a reçus. D'abord, il a reçu Gbagbo d'abord, et puis après, il a reçu les deux. Il a fait sa part, Gbagbo est rentré dans tous ses fonds, il a eu son argent. Alors, quelle réconciliation encore, dialogue encore, on va faire avec Gbagbo? On va donner quoi à Gbagbo? Il a déjà tout eu. L'argent qu'il a eu là, il peut profiter de ça pour aider beaucoup d'Ivoiriens. Il peut créer une petite banque, COPEC ou quelque chose, puis financer les projets de tous les Ivoiriens. Il faut que vous appreniez à faire ça en Afrique. Ne cherchez pas seulement à vous battre pour devenir président. On va prendre le pouvoir. Quand vous allez prendre le pouvoir, là, vous allez faire quoi? C'est pour vous attendre demain avec la Simi Goïta pour venir détruire le pays. C'est tout. Venir brader le pays aux pushistes du Sahel. Les petits là vont vous manipuler demain. Vous allez venir créer une dictature pour ne pas que les assos fassent la politique demain. Vous allez commencer à nous poursuivre encore dans ce pays. On ne va même pas respirer avec nos familles. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais dire à Affi-N'Guessan. Dites-lui qu'il a parlé, moi j'ai noté, mais la candidature de Gbagbo, c'est une affaire de justice. Le dossier de la candidature de Gbagbo est un dossier qui est aux mains des juges. Et ce n'est pas un dossier du président Ouattara. Le président Ouattara, tout ce qu'il avait à faire, il l'a fait, c'est une grâce présidentielle. Voilà. Donc la candidature de Gbagbo ne ferait personne, parce que lui-même il est déjà éliminé. Il ne ferait personne. Et personne ne prendra le risque de dire Gbagbo n'a qu'à être candidat. Et je leur dis ça toujours. Moi j'ai entendu des gens ici qui m'appellent pour dire non, Zasso, il faut que Gbagbo soit candidat, on va le battre. Je dis toi tu as quoi et puis tu vas battre Gbagbo. Gbagbo c'est un ancien président. Pour voir que le président Ouattara vous a donné la désordre que vous avez créé là. C'est vous qui pensez que moi je vais rester là m'asseoir et puis avaler ce que vous dites là. Et puis un matin vous allez humilier le président Ouattara. Moi je ne suis pas dedans. Moi je ne vais pas jouer votre jeu. Parce qu'actuellement vous mangez avec vos oreilles, vos pieds. Donc quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Que Gbagbo n'est qu'à être candidat, on va le battre. Si Gbagbo est candidat, on va au deuxième tour.
Si Gbagbo est candidat, on va au deuxième tour. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je sais ce que je vois, je sais de quoi je parle. Moi, je suis un homme politique. Aujourd'hui, pour qu'un parti politique sorte pour gagner un coup, avec tout le désordre que les cadres du RDM ont créé dans le parti, des frustrations, des gens divisés, des gens en colère, tout ce que désordre vous avez créé, les régionales municipales, on vous regarde. C'est dans ça, là, vous allez dire, on va gagner un coup. Et puis moi, je vais jouer votre jeu. Je ne vais pas jouer votre jeu. Moi, je vous dirai la vérité chaque jour. Moi, je vais vous dire la vérité. Parce que dans un combat politique, c'est la vérité qui libère. De toute façon, ils ont menti à Gbagbo. Quand les gens sont au pouvoir, on connaît leur comportement. Ils ont menti à Gbagbo. Gbagbo fait aux élections. Gbagbo, c'est comme ça. Gbagbo, il ne faut pas. Gbagbo a eu 38%. Parce qu'au sein de son système, mais ils savent ce qui s'est passé. Les gens du FPI, les refondateurs, des milliardaires, ils n'avaient même pas le temps. Les gens s'amusaient. C'est comme ça que beaucoup font aujourd'hui au RHDP. Ils ont tout, on leur a tout donné. Ils ne peuvent même pas organiser la jeunesse. Ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils vont faire, c'est des journées d'hommage. Chaque jour, journée d'hommage. Les jeunes ont des problèmes. Ils vont prendre des milliards sur des milliards pour aller faire journée d'hommage. Comme si c'était utile. C'est peut-être des trucs qui ne sont pas utiles. Ce n'est pas utile. On va perdre 200 millions, 300 millions en train de faire des meetings. Mais donner aux jeunes qui souffrent, les gens ont des problèmes. Le président Ouattara n'est pas en campagne. Il n'a pas encore déclaré sa candidature. Ça ne l'intéresse pas. Mais ils vont s'organiser. On n'a qu'à montrer que quand Gbagbo a fait meeting à Boville, nous aussi on va aller faire meeting. Ah non, attendez. Quand je regarde tout ça, j'ai mal à la tête. Donc ça veut dire si Gbagbo va demain à San Pedro, nos cadres vont aller faire meeting. Si Gbagbo va ici, nos cadres vont faire meeting. Non, attendez. Hein? Pour faire mes déclarations des candidatures du président Ouattara, on doit aller consulter la population. Ça répond à quoi? Ça répond à quoi? En 2020, on n'a pas consulté la population. C'est un groupe qui s'est levé, on a dit le président n'a qu'un candidat. On allait au palais de la culture, on a fait le président candidat, c'est fini. Donc, il y a tellement de voix, arrêtez de gaspiller trop d'argent. Les gens ont trop de problèmes, arrêtez de gaspiller l'argent. Prenez l'énergie là, allez-y sur le terrain. Faites, ça dit allez-y faire votre bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, asseyez-vous et les Ivoiriens. Parce que c'est à là qu'on vient, hein. C'est à là qu'on vient. Ce n'est pas le gros meeting là où on va mettre musique, on va danser, on va chanter, on va boire bissap, on va manger sauce graine, on est rassasié, on s'en se coucher. On dit au président Ouattara, on a rempli ici. Mais on sait comment vous avez rempli. On sait. On sait. On est au pouvoir et puis on doit payer, on va louer des cars pour des militants. Militants même ne cotisent pas pour louer cars. Militants ne cotisent pas. On est au pouvoir, au RDM, militants cotisaient. Aujourd'hui, militants lui-même ne cotisent pas, parce qu'ils se cherchent. Le militant même se cherche, il ne mange pas, les gens souffrent, ils ont des problèmes. Au lieu de prendre cet argent, essayer de trouver des solutions aux problèmes des gens, ils vont gaspiller de l'argent. Et quand je leur ai dit ça, j'ai dit, vous et moi, on ne va pas s'attendre. On ne va pas s'attendre parce que c'est difficile. C'est vraiment difficile, on ne peut pas s'attendre. Depuis qu'on est au pouvoir, sur journée d'hommage, c'est tout ça que vous avez fait, puis Gbagbo est revenu. Gbagbo est maintenant revenu, il est là. Il a traité tous ses coups à Justin sont sur le terrain. Le RHDP n'a personne sur le terrain. C'est un petit groupe qui gère le système. C'est quand ils sont contents que le parti fonctionne. Quand ils ne sont pas contents, tout est bloqué. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, le résultat est là. Le président Ouattara dit qu'il va changer de gouvernement. Ça dit en si peu de temps, on va changer de gouvernement encore. En si peu de temps, on va changer de gouvernement. Avant la CAN, on a cassé le gouvernement. Maintenant, on va encore faire un nouveau gouvernement. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand je leur dis ça, ils ne comprennent pas. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Mais ce sont nos gens du RDL, là, ceux qui se disent RDL, les extrémistes, les radicaux, là. C'est eux qui sont à la base de tout ce qui arrive aujourd'hui. C'est pour ça que quand la fille parle comme ça, moi j'ai mal. Sinon, la fille, là, il y a longtemps, les a mis à la retraite. Ils refusent de faire la politique. Ils vont aller prendre lui, là, faire alliance. Est-ce que vous avez besoin d'aller vers les gens? Vous êtes au pouvoir. Laissez les gens venir vers vous. Laissez les gens venir vers vous. C'est votre politique, vos comportements, vos relations avec les autres, l'amour que vous donnez aux autres, la sincérité avec les autres. C'est ça qui fait que les gens viennent vers vous. Mais au contraire, c'est le cadre du RHDP qui vont chercher alliance. Et je leur demande, ça répond à quoi? Avec tout le travail que le président Ouattara bat, pont, échanger route, de gros financements. C'est vous là qui partez encore vers les gens. Mais laissez les gens venir vers vous. Mais c'est ça la réalité. Donc, chers amis, merci à vous tous. Merci, que Dieu vous bénisse.
Dites à fille que Gbagbo, là, son affaire, là, c'est Jiji. Tous ceux qui sont là, leur affaire, là, c'est une affaire de justice. Le RHDP ne fera pas l'erreur de se mixer dans les affaires de justice. Parce que s'ils le font, ça va retourner contre eux. Il faut laisser les gens, Dieu a déjà réglé leurs problèmes, laissez-les comme ça. Laissez-les comme ça. Et c'est ce que je voulais dire à Finguessan. Dites à Finguessan qu'on n'a rien à dire à Gbagbo, on n'a rien à discuter avec Gbagbo. Gbagbo a déjà eu l'argent, quand il est parti à la CPI, là, il est revenu, tout son argent qui restait, on lui a donné. Il n'a qu'à faire autre chose. Au Nigeria, là, l'ancien président du Nigeria, aujourd'hui, il a la retraite au Olusegun Obasanjo. Mais aujourd'hui, il a fait des hectares de pisciculture. Il a fait l'élevage, il a fait des trucs. C'est un homme riche aujourd'hui. Il nourrit son peuple aujourd'hui. Mais il a la retraite. Chez nous, là, Gbagbo n'a qu'à être candidat. On n'a qu'à se battre pour que Gbagbo soit candidat. Par rapport à quoi? Il a déjà gouverné, il a eu 10 ans de pouvoir. 10 ans de pouvoir, là, il a fait quoi? Et puis vous voulez le ramener encore sur la scène politique. Mais tout ça, c'est le RHDP. C'est le RHDP. C'est le RHDP qui nous fatigue. C'est les cadres du RDR surtout qui nous fatiguent. Les gens du RDR, là, c'est eux qui nous fatiguent. Ils ne regardent plus loin. Ils oublient que le pouvoir politique, là, il y a des gens avant nous. On ne fait pas attention, là, les gens vont venir s'asseoir. Parce qu'avant nous, il y a eu des gens. Donc, on ne peut pas forcément, c'est pas forcément qu'on va rester, c'est le peuple qui regarde. Quand tu parles, ils vont aller faire des alliances. Ils vont s'attendre à lui, ils vont gaspiller l'argent. Vous êtes au pouvoir. La jeunesse est là. La jeunesse fait 60%, 70% de l'électorat. Mais misez sur la jeunesse. Organisez le système. Revoyez votre parti politique. Que Dieu nous bénisse. Alors, merci beaucoup à tout le monde et puis on est ensemble. Bisous.